Awakening Africa Magazine et Transformer Days organisent le Salon d'affaires africain, la plus grande réunion d'affaires africaine à Dallas. L'événement réunira des entreprises publiques et privées, des investisseurs, des dirigeants politiques africains et américains et des entrepreneurs. L'événement aura lieu au Grand Hall de Dallas le 6 septembre 2019 de 10h à 22h30. Awakening Africa Magazine. Nous construisons une communauté africaine forte et créons un héritage de richesse durable. Activités, salons et expositions d'affaires, conférences et networking. La conférence sera suivie d'un dîner de gala et de networking. Pour plus d'informations et réservations, appelez au 972 674 01 24 ou envoyez un email à subscribe@awakeningafricamag.com. Wait, we heard about this amazing continent with everything that we need, and everybody is packing their bags and ready to come. Le salon d'affaires africain, là où les leaders africains se rencontrent et créent des opportunités d'affaires. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer la convention annuelle au Colorado, à Denver. Notre convention à Messie Ministry Colorado. Et je vais vous présenter le premier orateur, qui est le révérend Roland Dallot, que vous connaissez bien de Philadelphie. Il va se présenter pour vous dire le programme, comment il sera sur place pour cette convention. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. L'apôtre Mbo, c'est un ami, un confrère, un ami de longue date. Et nous nous sommes perdus de vue, mais Dieu a permis qu'on puisse se retrouver. Et tel qu'il a dit, nous voulons vraiment prendre rendez-vous pour cette grande convention, et cette action nouvelle dimension dans la parole à Denver, Colorado. Je rappelle les dates qu'il a prononcées, un thème que Dieu a placé dans son cœur et pour lequel j'ai eu aussi appris. Je pense que c'est un thème qui va répondre à nos besoins, la restauration, mais à tous égards. Une restauration qui touche différents aspects. Et nous prenons rendez-vous. Vous êtes de Denver, vous êtes de villes environnantes. Prenez rendez-vous avec nous pour cette période. Souvenez-vous, en 2019, Denver, Colorado, Messie, qui est l'église, est dirigée par l'apôtre Mbo. Que Dieu vous bénisse. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Che Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Intaba, ikote Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. Intaba, ikote À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. Intaba, ikote 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Takas Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lisusuti. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange,
et les accessoires possibles. Na koti na bakoli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya kozwa koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss. Oh, j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Je ne sais pas, dans une entreprise ou dans le gouvernement, qui peut être loyal, pas forcément au parti, mais parfois même qui peut être loyal à l'homme politique que tu es. Vous voyez? Donc, ne regardez pas juste X, son enfant Y, l'a remplacé parce qu'il est sénateur, mais regardons ça aussi d'un œil rationnel d'un homme politique, d'un homme rationnel, d'un œil rationnel en tant qu'homme qui veut toujours tirer un maximum de profit, un maximum de profit et de plaisir dans ce qu'il fait. Et là, vous allez comprendre. Donc la première solution, ça serait, mais il faut que le parti politique soit financé. Il faut que le parti politique soit financé pour que finalement le jeu démocratique se joue entre les partis politiques qu'entre le parti politique et que ça se joue plus entre les hommes. Parce que le jeu politique maintenant se joue entre les hommes. C'est-à-dire qu'il y a certains hommes, le choix de certains hommes plus que le choix des partis politiques. C'est-à-dire qu'un CG d'un parti politique, il peut bien imposer son fils comme ce suppléant et le parti n'aura aucun mot à dire parce que le parti ne le finance pas et le parti n'est même pas sûr en le remplaçant, ils auront ses sièges. Vous voyez? Donc là, c'est renforcer le rôle de parti politique dans le jeu politique. Je ne crois pas à une réforme pour limiter, pour trouver une solution à ça. La réforme légale, je ne vois pas ça. Je ne vois pas une réforme légale qui empêche ça. Vous allez vous rendre compte, même en France, c'est seulement lors des élections, des dernières élections présidentielles, qu'on a découvert que Fillon employait sa femme, ses enfants et tout ça. C'est seulement... Et c'est la pratique de tous les politiciens français. Et ils te donnent les mêmes raisons. On veut quelqu'un en qui on a confiance, on veut quelqu'un qui est loyal, on veut quelqu'un qui serait disponible à tout moment. Et finalement, on veut aussi un peu trouver des moyens économiques pour assurer sa survie politique. Et jusque-là, la France n'arrive pas à réformer ça. Et jusque-là, Fillon n'est pas toujours... pas sûr qu'il sera condamné. Parce que légalement, c'est pas illégal. Légalement, tu trouveras rien, c'est pas illégal. Donc, c'est un problème, comme Thierry vient de le dire, on a des problèmes sociaux, des problèmes, des comportements liés à notre histoire, liés même à notre existence, qui nécessiteraient juste de réformes comme humains et comme des réformes dans toutes les structures sociétales
de notre pays, notamment les partis politiques et tout ce que vous voulez. Donc, vous allez comprendre que la balle est dans le camp des partis politiques, mais en même temps, si les partis politiques n'ont pas assez de pouvoir, n'ont pas assez de moyens, il n'y aura aucune solution. Je vous ai dit tout au début, quand le gars se présente, personne ne se pose la question de qui est son suppléant. C'est seulement quand il a déjà le siège du député, il veut devenir sénateur, c'est là où on se dit, oh, mais merde, c'est son fils qui est là. C'est-à-dire qu'en amont déjà, c'est pas du népotisme, c'est pas perçu comme du népotisme en amont. Et c'est pas du népotisme parce qu'on est dans une compétition et puis le gars se présente devant des électeurs et puis il obtient son investiture auprès d'un parti politique. Mais non, c'est quand il y a des faveurs, là, quand le gars est sénateur, il doit laisser à son fils, c'est là où on pense que c'est du népotisme. Là aussi, du point de vue moral, vous pouvez tout dire. Du point de vue moral, vous pouvez tout dire. Notamment, la faiblesse de nos partis politiques, ça bloque un peu l'émergence des jeunes qui militent. Ça bloque l'émergence, ça a des conséquences. Ça bloque l'émergence des jeunes qui militent. Et les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes. Ça biaise les jeux politiques, le jeu démocratique. Mais une fois de plus, je répète, ça passe juste par les renforcements du rôle de partis politiques. Et le renforcement du rôle de partis politiques passe par l'application de la loi sur le financement des partis politiques. Je vous remercie. Commission de contrôler, de faire les couvrements, donc recouvrer, et intervenir au contentieux des impôts, taxes, redevances et prélèvements à caractère fiscal. Comme je l'ai expliqué, c'est les soldats du gouvernement central en matière fiscale, parce qu'on parle ici de la fiscalité. On commence d'abord par lui obéir, parce que le domaine d'impôt, c'est comme les termes l'indiquent, c'est une imposition. C'est l'État qui vous impose. Vous devez à l'État et vous n'avez pas le droit de réclamation. Même si vous voulez réclamer, vous pouvez le faire après, mais d'abord vous commencez par payer. Et dans d'autres pays, quand le fisc vient vous sceller, c'est fini. Il faut déjà s'attendre à des dommages, à l'en plus dans les millions, ainsi de suite. D'où cela nous impose tous à respecter cela et à intérioriser un certain nombre, ce que le coordonnateur a appelé tout à l'heure le civisme fiscal. Il faut avoir cette habitude-là, comme Ted Belechai a dit, donc il faut s'habituer avec le fisc, parce que c'est le fisc qui construit un État. Vous ne pouvez pas vous réclamer citoyen et vous prétendre habiter dans un pays où vous avez la totale liberté jusqu'au point de ne rien donner à l'État congolais. Non, là, je crois que c'est même un abus de l'existence comme humain. Alors, je reste toujours à la DGI pour vous donner la structure fiscale qui regorge cette entreprise qui se regroupe à 4, parce que beaucoup payent. Troisième peu colis, troisième colis déjà. Ngane libanga. On a yawate. Neye si zibe service. Na zwakata transit colis awa na zibe service na mbala moko. Transit. Oh. Ngaku na banga kina isi mwana chaka 3. Ah bon? Yiba yango na kiserie na bango ya musala. Basa pena Brazzaville. Mwana lobaki nanga pe na Angola bazali. Bazali na Angola, bazali na Brazzaville. C'est que tu benga bango monde entier. Uko kanseri ukola mundele. Na moni yango. Acha mundele te. Azakia. Yo mutuza na France. Précisément ezala na Paris. Ezala na Rennes. Ezala na Lyon.
eza lesika nini soko uza na poli na yo kunyokoma na yo te banimero na biso yango wana benga na yo zibe service akulivre yo carton mpe koretire ye moko akuya kozwa yango mpe akuyawe na Kinshasa kaka Kinshasa te ya Maniata Makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place à Robunga eza te Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. paye des impôts avec beaucoup d'ignorance. Mais pourquoi on doit payer? Vous devez quand même connaître pourquoi vous payez cet impôt, en quoi est-ce que cet impôt peut aider l'État et l'État peut vous rétribuer. En ce qui concerne plutôt le népotisme ou le clientélisme ou le favoritisme encore, on peut utiliser un peu dans ce sens-là. Bon, ce sont des choses réelles que nous vivons dans des partis politiques, puisque dans le monde politique, nous avons un principe, on dit, en politique, c'est question de quoi? Des intérêts. Il n'y a pas d'ennemis en politique, tout comme nous n'avons pas d'amis aussi en politique. Mais lorsque nous nous rencontrons sur un terrain d'intérêt, nous coopérons. Maintenant, je pose la question, prenons par exemple chez nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire exactement pour bannir cette mauvaise... Parce que quelque part, là, c'est comme si vous avez encouragé, vous avez dit, bon, eh bien, écoutez, le népotisme... Mais je voulais maintenant que vous nous donniez le mécanisme, ou bien la méthode pour éradiquer tout ce principe-là. En tout cas, merci beaucoup. L'exécutif national de la Ligue des jeunes de l'IDPS, chef du département de la discipline et bonne conduite. Ma question, je la pose à messieurs les journalistes. Pourriez-vous nous aider un peu en tant que journalistes avec cette institution de l'ODEP qui nous donne d'abord la gestion de M. Kabila pendant 18 ans et puis vous reviendrez à l'actuel président. Je travaille avec le CICR, mais je suis venu ici dans les cadres rechercheurs parce que je mets les recherches dans les cadres de développement durable. Je commencerai par poser la question à mon frère les journalistes. Et ma question, c'est une proposition. Vous avez parlé des moyens de contrôle de la population face au coulage de la fiscalité. Et ma question est celle-ci, à quel niveau vous situez la cyberdémocratie? Donc je parle des réseaux sociaux. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre aussi les réseaux sociaux comme un moyen efficace? Parce que certaines recherches démontrent aujourd'hui, il y a les professeurs
Bertha Badé, qui a démontré, noir sur blanc, qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des moyens efficaces pour démanteler aussi un réseau de mafiataires. Donc, vous ne pouvez pas prendre, par exemple, la cyberdémocratie, épingler dans votre conférence, essayer d'encourager les jeunes, la population. Moi, je suis très content souvent quand je vois les couloirs qui lancent quelque chose très important, je récupère, je réduite, et ça influence les gens. Ça, c'était une proposition et une question à votre niveau. Je retourne au niveau de M. Tête par rapport à ce qu'il a parlé. C'était vraiment très bien, mais j'ai observé quelque part, on dirait, vous avez semblé, une photo, vous encouragez un peu les népotismes. Et de l'autre côté, au même moment, vous frappez, vous résistez les népotismes. Est-ce que, concrètement, à votre niveau, parce que vous êtes politique, quelles sont les stratégies que vous mettez sur place pour décourager les népotismes? Parce qu'à mon avis, c'est vraiment un vice qui détruit la société congolaise. Donc il y a les dysfonctionnements absolus des partis politiques. Donc je n'étais pas du tout d'avis lorsqu'on a dit, je cite, le profil de suppléant ne peut pas être égal au profil du titulaire. Je suis plutôt d'avis parce que les gens ne sont jamais égaux. Mais est-ce que vous ne trouvez pas à votre niveau, pourquoi ne pas élaborer des critères pour dire, voilà, nous prenons des critères pour que tel soit suppléant, voici les critères. Comme ça, ça sera objectif. Parce que nous trouvons qu'au niveau des partis politiques, tout est devenu subjectif. Voilà, je vous remercie. Renforcer le pouvoir des partis politiques. Et dès que les partis politiques seront forts, en procédant à l'investiture du candidat principal, ils procéderont à l'investiture des suppléants. Donc, les partis politiques sont faibles généralement, même du point de vue organisationnel et du point de vue finance. Parfois, ils font juste l'investiture du principal. Et le principal lui-même s'est débrouillé pour trouver les suppléants. Et puis même pour financer la campagne, je crois que tout est biaisé à ce niveau-là. Dès que ça sera corrigé, vous allez voir que c'est un phénomène qui va disparaître et on n'en parlera plus. Je maintiens ma position donc. Je suis pour le renforcement de partis politiques et leur financement de manière efficace pour qu'on essaie d'étouffer le comportement mesquin de nos politiques. Les critères sont, il y a des critères légaux, parce que tous les partis politiques partent toujours de ces critères légaux là. Les critères viennent des lois. Les critères viennent de loi. Tout le monde s'aligne sur ces critères légaux pour pouvoir constituer un dossier d'un suppléant. Quand j'ai dit que le profil, il ne faut pas voir dans le sens d'avoir les mêmes qualités. Non, le profil, c'est vrai que le profil, il y a les qualités, mais tu peux être économiste, moi je suis avocat, et on est presque interchangeable pour représenter le peuple. Donc je dis ça dans ce sens-là. Donc il faut que ça soit... Il ne faut pas que le suppléant... Dès que le principal est frappé par un empêchement, que la population se sente moins représentée par le suppléant. C'est pour cela que je parlais des critères de profil plus ou moins similaires. Donc vous allez prendre compte que quand il y a déjà des pratiques qui s'apparentent à du népotisme, le suppléant n'a pas forcément, les deux suppléants n'ont pas forcément le même profil que le candidat principal. C'est-à-dire que peut-être que lui prend son enfant qui n'est même pas membre du parti, qui ne connaît même pas l'idéologie du parti. Vous voyez, donc du coup ils ne sont pas interchangeables. Donc c'est pour cela que ça choque un peu l'électorat.
tout ça, ça chaque électorat. Mais une fois de plus, je le disais, il faut plus des actions en amont qu'en aval. Il ne faut pas qu'on remarque, c'est aussi la responsabilité du peuple. Il ne faut pas qu'on crie au népotisme que quand le principal serait frappé d'une incompatibilité, on fera son fils. Là, on crie au népotisme. Non. Il faut que ça soit, c'est notre responsabilité, il faut que ça soit en amont. Donc il y a une part de responsabilité de partis politiques. Il y a aussi une part de responsabilité des électeurs. J'essaie quand je ne justifie pas leur comportement, j'analyse les causes et en même temps, je me dis, voilà, il ne faut pas que la morale pour régler ça. C'est pas illégal. Vous voyez? Il faut juste que notre société soit capable d'arrêter. C'est-à-dire que quelqu'un ne trouve plus utile, ne trouve que c'est plus utile de le faire. Sinon, je me compromets ou j'aurai le droit avec l'opinion. Awakening Africa Magazine and Transformers Day presents to you the African Business Lounge, the biggest African business meeting in Dallas. The event will bring together public and private companies, investors, African and American political leaders and entrepreneurs. The event will be held at the Grand Hall in Dallas on September 6, 2019, from 10 a.m. to 10:30 p.m. Awakening Africa Magazine. We are building a strong African community and creating a durable wealth legacy. Activities, business expo and exhibition, conference and network. The conference will be followed by a gala dinner and network. For more info and reservation, please call 1-972-674-0124. Subscribe at awakeningafricamag.com. Wait, we heard about this amazing continent with everything that we need, and everybody is packing their bags and running to Africa. The African Business Lounge, where African leaders meet and create business opportunities. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso ndongo ma biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.